Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Moji, je suis médium et chamane et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse tarologique, numérologique et la guidance du mois de mai 2025. Alors, avant de vous parler du mois de mai 2025, je vais quand même faire un petit retour sur le mois d'avril, puisque j'en avais parlé depuis déjà pas mal de temps. J'avais senti que ça allait secouer, que ça allait bousculer, qu'il allait être assez costaud et particulier, et on n'a pas été déçus. C'était un mois qui était assez lourd, assez intense, bousculant, tranchant. En même temps, c'était la faux, hein, de l'arcane sans nom, la mort symbolique pour la renaissance. Et je fais un petit point parce que il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont vécu des choses très intenses ou qui sont en train encore de les vivre au niveau du corps physique, au niveau de la santé. J'ai reçu pas mal de personnes avec des gros soucis de santé ou qui m'ont appelé un petit peu au secours parce que il y a eu des choses assez violentes. C'est lié au fait que le corps purge de vieilles énergies, de vieux schémas, et aussi au fait que pour certains, ça vient les réveiller pour justement sortir de ces énergies et de ces schémas. J'aurais peut-être pu le dire dans l'autre sens, d'ailleurs, ça aurait été plus cohérent. Mais en tout cas, l'idée est là, c'est ça vient bousculer certains pour dire mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, et ça purge de manière assez violente pour certains, puisque ça va purger des mémoires transgénérationnelles et karmiques, et pas forcément que de cette incarnation. Donc il y a vraiment cette violence. Beaucoup sont confrontés aussi à la peur de mourir, parce que ce à quoi ils sont confrontés, en fait, il y a vraiment un enjeu par rapport à ça. Ce que je constate, c'est qu'à partir du moment où les personnes comprennent pourquoi elles traversent ça, qu'elles font, on va dire, leur mise à jour, en se libérant des schémas, en comprenant qu'il faut changer des choses, ou en acceptant de laisser partir ces mémoires qui ne leur appartiennent pas, en les laissant les retraverser, eh bien, il y a une amélioration et on va vers une guérison. Donc voilà pour le petit point du mois d'avril qui, certes, a bien bousculé, à trancher des choses pour nous permettre de nous en libérer. Donc ça va continuer à s'évacuer là sur ce début mai. Mais j'avoue qu'on n'est pas fâché qu'il soit terminé ce mois d'avril. Alors maintenant, on va rentrer dans les énergies du mois de mai. Je vais commencer par l'analyse tarologique et numérologique et je vais finir avec la guidance parce que j'ai déjà eu pas mal de choses. Donc pour ce qui est de l'analyse tarologique et numérologique, ou numérologique et tarologique, pareil, on va plutôt le prendre dans l'autre sens. Le mois de mai est un mois 5. Le 5, c'est relié aux 5 sens, au plaisir, à la liberté. Et là, on dit, moi je signe, hein, c'est où le contrat? Parce qu'on en a besoin, on en a envie. De légèreté, de joie, de profiter. Donc ce mois 5, je vous ai dit, c'est la liberté. Ça veut dire aussi qu'il va falloir donc se libérer de ce qui nous empêche d'être pleinement heureux, joyeux et léger. Parce que ce qui nous amène la vraie liberté, c'est justement de n'être attaché à rien, à personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être seul et sans personne autour de nous, hein, c'est pas ça. Ça veut dire que si on a de la dépendance affective, il va falloir s'en libérer. Si on a des dépendances à des substances, tabac, alcool, peu importe, c'est le moment de s'en libérer. Si on a des dépendances au sport, au boulot ou à des vieux schémas, si ça n'a pas été tranché au mois d'avril, là, ça va vraiment nous inciter à nous libérer de ça pour retrouver de la joie, du plaisir et de la liberté. Et puis, c'est un peu confirmé parce que le 5 dans les tarots, c'est le pape. Hop là, j'ai pas imprimé sur du Bristol, donc on va faire en sorte qu'il reste tranquille. Le pape, pour moi, je dis souvent, c'est le pépère tranquille qui est dans son fauteuil en cuir avec ses charentaises devant la cheminée. Il est bien, il est benaise, comme on dit en Charente. Il est pépère tranquille. Alors effectivement, comparé à cette énergie d'avril qui était intense, bousculante, on a eu la foi. Alors oui, on a eu l'empereur qui stabilisait derrière, qui nous disait non mais il n'y a pas d'insécurité. Il n'empêche que le pape est quand même une version un peu plus light, un peu plus douce. Il nous amène ces énergies de calme, ces énergies d'apaisement, ces énergies posées. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, le pape dans les tarots, c'est pas le pape au niveau de la religion, hein. On est vraiment sur autre chose. Même si il reprend le geste de la bénédiction, il montre le chemin du cœur. Donc clairement, il nous indique que il va falloir se connecter ici
et que c'est là que se trouve notre vraie liberté. C'est par là qu'on va se libérer des dépendances, puisque les dépendances, elles n'ont rien à voir avec le cœur. C'est la tête, c'est les schémas. C'est pas du tout l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, l'amour du cœur rend libre. Quand on aime quelqu'un ou quand on aime quelque chose, on a envie que cette personne, cet animal soit libre. Ou que la fleur qu'on voit dans le jardin, elle continue à vivre dans le jardin plutôt qu'à être coupée dans un vase et tenir que 2 jours. Ça, c'est le véritable amour et c'est ce qu'il nous montre, ce pape. Il nous dit, écoutez votre cœur, c'est ça qui va vous rendre libre. Et ce que j'appelle moi les donuts, donc c'est les tonsures, hein, c'est pour montrer qu'il vient apporter sa parole aux initiés. Ça veut dire que seuls ceux qui ont une certaine compréhension des choses vont être capables d'entendre ce qu'il a à dire, ce pape. Et peut-être qu'il va le dire sous une forme qui n'est pas compréhensible pour certains. Comme la maladie ou les problèmes de santé, est venu enseigner des choses à pas mal de personnes au mois d'avril, sans qu'ils aient forcément de décodeur. En tout cas, voilà, ce pape, il est posé, il est tranquille, il a la reconnaissance aussi. Ça veut dire qu'à un moment, ce qu'on a mis en place, on va d'une certaine manière commencer à récolter, ou en tout cas être reconnu pour notre travail, reconnu pour ce qu'on a fait. Alors, ça peut être reconnu par nos pères, d'autres humains, père, P-A-I-R-S, ou reconnu par le divin, par là-haut, en commençant à avoir des récoltes, en commençant à avoir des choses qui se débloquent. En tout cas, c'est une énergie qui amène voilà, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de douceur. Alors, évidemment, notre pape, il a des défauts, comme tout le monde. Parmi les défauts du pape, donc, on va retrouver les dépendances. Normal, puisque le 5, le chiffre du pape est relié à la liberté, donc on va travailler les 2 bouts de la réglette, hein, la dépendance et puis l'autonomie complète de l'autre côté avec l'extrême inverse, où finalement on va être dans le moi-je et l'égoïsme, donc l'idée c'est de trouver vraiment le positionnement juste. Et l'autre défaut, on va dire, du pape, c'est la fuite. Il attend qu'on vienne à lui, il attend qu'on fasse les choses finalement, et puis lui, voilà, alors oui, dans son côté aligné, il prêche la bonne parole, mais sinon il est un peu statique. Voilà, c'est vraiment aller chercher ce côté calme, posé, et je suis à ma place. Il est dans son assise, le pape, il est reconnu, il se sent à sa place. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ce mois de mai va nous permettre d'aller vers notre juste place. Donc voilà, il peut y avoir alors ça m'arrange de recevoir ça, quand on cherche un lieu, par exemple, on peut trouver notre lieu, ou en tout cas se diriger vers le bon endroit, la bonne direction. Mais ça peut être trouver notre assise au niveau professionnel, se sentir bien à sa place et reconnu. Ça peut être aussi dans le couple, parce qu'il y a eu pas mal de couples qui ont été bousculés. Il a fallu aller vers des prises de conscience de, mais en fait, c'est fini depuis longtemps, pourquoi je suis encore là? Et acter, prendre des décisions de séparation, parce que c'était plus juste. Et là, le pape, il vient retrouver une assise dans le sens où, ah, ok, j'ai pris cette décision, mais je sais que c'est juste, je suis à ma place parce que je suis en paix, je suis tranquille, je suis dans une forme de sérénité. Et c'est ça que vient nous apporter ce 5 du mois de mai, qui est aussi relié à l'énergie de Marie. Alors, toujours, pour moi, ça va être au sens spirituel du terme, pas au sens religieux du terme, mais l'énergie de Marie est aussi une énergie d'apaisement, d'enveloppement, une énergie très maternante, très apaisante. À côté de ça, vous en avez l'habitude, on va associer l'année en cours, qui est l'année 9, une année de fin, de bilan, l'année d'échéterie, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. Et donc 9 et 5, ça fait 14. Et 14, c'est la tempérance. Et là, ah, on est content. Après la faux, le 13 qui tranche de manière assez violente, on a un personnage angélique avec des ailes et qui est tout en douceur, tout en tempérance, comme son nom l'indique. Tout en apaisement, là aussi. La tempérance, elle vient symboliquement mettre de l'eau dans son vin. Donc, on va travailler tout ce qui est relationnel, tout ce qui est apaisement, tout ce qui est communication, discussion pour apaiser les choses. C'est une carte de guérison au sens physique comme énergétique, comme psycho-émotionnel. C'est une carte de cicatrisation, d'apaisement, une carte d'amitié aussi. Une carte vraiment où on est bien là où on est bien avec qui on est bien dans son travail, et puis tout s'écoule paisiblement. Il y a vraiment cette notion de voilà, long fleuve tranquille, pépère tranquille, un peu comme l'énergie du pape. On est vraiment dans 2 énergies douces. Alors j'ai envie de vous dire, profitons. Parce que, voilà, tant qu'on a de la douceur, on va pas se mentir, on va l'accueillir.
Bien évidemment, il y en a qui vont être encore dans les remous du mois d'avril et ça va s'apaiser gentiment. J'y viendrai avec la guidance parce que c'est un peu ce que j'ai vu. En tout cas, notre tempérance, elle amène voilà, ce calme, cette douceur dont on a besoin. C'est après la faux qui a été tranchante, qui a été douloureuse. Hein, quand on tranche dans le vif, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le baume cicatrisant avec la tempérance. Comme si on allait pouvoir souffler un petit peu, c'est pouf. Alors en plus, le mois de mai, il y a aussi les ponts qui permettent de se poser pour certains. Donc il y a aussi ce côté un peu vacances ou pseudo-vacances où je profite, où on prend le temps de vivre, de réfléchir, de s'alléger. Et quand je dis réfléchir, c'est pas en mode psychotage, hein, c'est en mode ok, alors maintenant que ça c'est éliminé, je veux quoi? Je vais où? Qu'est-ce que je fais? Mais sans prise de tête, vraiment avec de la douceur. Alors on voit hein, au niveau de sa tête qu'elle a quand même une pensée florissante. Hein, la fleur rouge là montre que quand même le mental est actif, mais les cheveux bleus montrent que c'est tout en douceur, c'est quand même apaisé. Que ça part pas dans tous les sens, même si c'est actif. Donc cette tempérance, elle nous amène un peu ce qui nous manquait depuis le début de l'année, voire la fin de 2024. Le fou, ça s'apaise, c'est plus cool, ça fait du bien, donc on profite. Dans les défauts, on va dire, de la tempérance, c'est qu'elle est lente. Ça met du temps. On a l'impression que ça n'en finit pas. Je donne un exemple très bête. On trouve enfin notre lieu idéal, mais le temps que tout se mette en place, les papiers, les machins, les trucs et les bidules, bah ça met du temps à se mettre en place. Et c'est pas au mois de mai qu'on va voir la récolte de tout ça, bien évidemment. Mais ça nous amène un apaisement, un espoir. Voilà, on sait que là, ça y est, hein, ça se met en place. J'avais dit hein, que j'entendais un enclenchement là pour le mois d'avril. Et pour moi, même si je vais le refaire, même si on ne le sent pas encore complètement dans la matière, on est sur les bons rails, on est en train d'avancer, de se libérer de ce qui vraiment gênait, en fait, pour avancer. Donc voilà un peu pour l'analyse tarologique et numérologique. Donc c'est plutôt un mois d'apaisement, de douceur. Si je ne me trompe pas, je crois que pendant ce mois de mai, il n'y a aucune planète rétrograde, ce qui est pas mal aussi. Il va y avoir pas mal de conjonctions aussi avec Neptune, Saturne, Pluton. Alors c'est pas mon domaine, mais enfin voilà, il y a quand même des choses qui vont être marquantes et qui vont amener du mieux. Et ça va faire du bien. Maintenant, si je parle un peu de la guidance parce que je l'ai reçue déjà il y a quelques jours. Ce que j'ai vu, c'est que le mois d'avril, c'est toujours très symbolique, on était dans une barque sur des rapides. Une barque ou un canoë, peu importe, mais là je vois une barque. Alors, et petite parenthèse, j'ai reçu le lundi de Pâques le prochain voyage chamanique audio. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je crée des voyages chamaniques audio donc avec ma voix, un accompagnement musical qui vient porter le psycho-émotionnel. Si ça vous intéresse, il y a les infos sur mon site sonia-mogis.fr. J'ai une boutique en ligne que je vous mettrai en barre de description où vous pouvez aller écouter des extraits et acheter les voyages chamaniques si ça vous tente, sachant qu'une fois que vous les avez, vous les téléchargez, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez et que l'air de rien, ça dépote quand même pas mal, ça libère de la mémoire cellulaire, ça reste chamanique. Bref, je referme cette parenthèse, tout ça pour vous dire que j'ai reçu donc le lundi de Pâques le prochain voyage chamanique et il est notamment question d'une barque. Alors, je ne sais pas quel est de la poule ou de l'œuf, lequel est arrivé en premier, mais en tout cas, la barque est là. Et donc, le mois d'avril, je vois notre petite barque sur des flots, des montées, des rapides, et puis vraiment, voilà, on arrive à peine à respirer, ça va dans tous les sens, on est ballotté, bousculé, on est éclaboussé, et puis c'est chaotique. Et là, pour ce mois de mai, je vois, on sort des rapides, ça fait une espèce de un petit peu comme ça quand même, et puis je vois l'espèce de barque là qui est pendant un temps comme un peu en train de dériver. Qui sait plus trop dans quel sens elle est et qui se laisse un peu porter par le courant qui est très doux, en tout cas en ce début de mois. Comme si on nous disait, bon, là on vous fout un peu la paix, on laisse digérer tout ça, on vous laisse le temps de décanter ce qui a été compris, appris et de cicatriser ce qui a été tranché. Mais en tout cas, voilà, on est posé, ça bouge pas trop, la barque, voilà, elle dérive un peu, elle tourne un peu, pour l'instant elle n'a pas pris encore le chemin. Et puis à un moment, je la vois se retourner, et puis le courant un peu s'accélérer, et il y a une accélération, alors, mais qui n'est pas comme des rapides, c'est d'abord plat, c'est pas le mot juste, mais enfin vous aurez compris, on n'est pas sur des remous, mais ça avance plus vite, il y a une petite descente, c'est pas un gros rapide, une petite cascade, c'est une petite descente qui fait que, voilà, il y a encore un cap qui va être passé, et puis après une espèce d'accélération pour arriver là où on doit être,
Et c'est un espace où il y a du courant, il y a comme des petits rapides, mais on n'est pas pris dedans. C'est autour de nous. Alors, je pense que c'est par rapport au collectif où il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont se bousculer. De toute façon, on voit, je vais être vulgaire, mais la merdasse que c'est au niveau de l'énergie collective, hein. Et c'est pas fini. Donc je pense que ces remous que je vois, c'est ça. Et c'est comme si on était au centre de notre barque, et puis c'est calme, posé, on avance avec le courant, et puis on arrive bientôt sur la rive. Alors une jolie rive, alors c'est entre une rive et une plage, hein. C'est assez bizarre, j'ai l'impression de voir un peu de sable, et en même temps une forêt à côté. Voilà, le message est un peu bizarre, mais c'est ce que je vois. Et puis on va pas tarder alors à se poser, je dirais plutôt fin juin, début juillet, hein. C'est un peu comme ça que je le ressens. Après, le temps, il est fluide. C'est pas, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de canaliser au niveau du temps. Mais là, à l'instant T, c'est plutôt ce que je vois. C'est que juin, on va être sur ce côté, on va arriver là à peu près où on doit être. Et puis qu'on va pouvoir accoster, si je peux dire ça comme ça, à partir de fin juin, début juillet, jusqu'à mi-juillet. Voilà, ça peut être un peu fluctuant, mais il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on n'est plus sur les rapides. Comme on était au mois d'avril, les rapides, ils sont autour. Ils concernent le collectif, l'énergie du collectif qui se purge. Et c'est difficile, brassant, bousculant, mais c'est en même temps nécessaire, hein. C'est comme quand il y a une plaie infectée, un abcès, il faut un moment percer l'abcès pour que le pus puisse s'évacuer. On est en plein là-dedans. Alors, je suis désolée pour ce moment de poésie, mais c'est un petit peu ça. En tout cas, on est dans la barque. Et puis, voilà, on va dériver un petit peu, là, je pense, sur la première semaine, les 10 premiers jours du mois de mai. Et après, voilà, ça se tourne dans le bon sens et pouf, ça réaccélère. Voilà, il y a quand même des choses plutôt chouettes dans ce mois de mai. Je dis pas que tout va être calme tout le temps et pour tout le monde, parce que forcément, on libère encore des choses. Que ce qui n'a pas été tranché et libéré au mois d'avril, bah, on va avoir un peu le même menu au mois de mai, hein, avec ce 5 qui libère aussi des dépendances qui nous amènent à la liberté. Mais néanmoins, je pense que vraiment, on va ressentir dans nos corps, dans nos cellules, un sentiment d'apaisement. Et peut-être qu'on va moins morfler au niveau des corps physiques, peut-être qu'on va être moins fatigué, mieux dormir. Je le souhaite, je ne peux pas l'affirmer. Je pense que ce sera plutôt en dents de scie, avec des nuits très paisibles et puis d'autres un peu plus hardcore, avec des suées nocturnes ou des réveils, enfin des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai cette sensation que pour ceux qui ont fait le travail, achevé le travail ou qui va se terminer dans les jours qui viennent, il va y avoir un peu un apaisement au niveau des corps et c'est pas plus mal. Comme voilà, on finit de libérer et on nous fiche un petit peu la paix. Grosso modo, voilà ce que je ressens pour le mois de mai 2025. Donc c'est plutôt pas mal au final. On est content entre ce pape et cette tempérance là. Voilà, on a des énergies un peu douces, un peu pépère, tranquille. Alors voilà, c'est pas non plus 100% ce qu'on va vivre, on le sait bien puisque l'année 2025 est quand même costaude. Mais je pense que voilà, ça va être un mois plus de pause pour beaucoup d'entre nous. Voilà, ceux qui ont procrastiné, qui ont eu du mal à lâcher, vont finir les nettoyages bien évidemment, mais pourront récupérer, j'allais dire train en route, mais en tout cas prendre la barque en route si jamais ils n'avaient pas fini les mises à jour. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Voilà, les partages, les commentaires et les likes, c'est important pour que la chaîne puisse se faire connaître et se développer. Donc, merci à vous de jouer le jeu si vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas à me faire vos retours, donc à poser vos questions, à aller voir mon site ou la boutique en ligne si les voyages chamaniques vous intéressent. Donc, vous avez tous les extraits sur la chaîne YouTube. Ils sont accessibles via le site et la boutique aussi. Voilà, et puis je vous dis bon courage pour les fins de nettoyage et je vous souhaite un excellent mois de mai à tous. À très vite.